Quand l'humanité s'est effondrée, quatre grandes puissantes dynasties industrielles et financières ont formé une alliance baptisée Elysium, d'après les prairies de l'éternel printemps de la mythologie grecque, les Champs-Élysées. Dans la roche, elles ont bâti une enclave du nom d'Elysium I, conçue pour survivre au long hiver nucléaire. Aujourd'hui, des générations plus tard, Elysium est une cage dorée, un avant-poste isolé dans un océan de destruction muette. La crainte et la suspicion se répandent, incontrôlables, et les quatre maisons rivalisent plus désespérément encore pour le peu de ressources qui subsistent. Devant l'aggravation du désordre civil, elles ont mis en place des représentants de l'ordre, des judicateurs, pour faire régner la loi dans l'enclave. Vous êtes l'un de ces judicateurs. Vous devez enquêter sur toutes les infractions, mais sans jamais oublier que vous demeurez fidèle à votre maison avant tout. Quand l'humanité remettra le pied à la surface, c'est votre maison qui la guidera dans l'aube nouvelle. Aujourd'hui, je vous parle de Mutant Year Zero Elysium. Et là là, mais quelle fin de gamme! Au moment d'enregistrer cette vidéo, la maison de publication d'Arcane Asylum est en campagne de financement pour le dernier livre de base du quatuor de Mutant Year Zero, publié avant tout chez Frialigan, une maison de publication suédoise. Nous avons eu droit aux mutants et leur arche, les animaux anthropomorphiques et leur laboratoire, les robots et leur civilisation automatisée, et nous en sommes maintenant à la fin du parcours avec nul autre qu'Elysium. La gamme de Mutant Year Zero fut pour moi, vraiment, il y a bien longtemps quand même, une incroyable découverte. Je m'étais procuré le livre de base lors de sa sortie en anglais en 2014. Ça fait déjà bientôt 10 ans et ce fut un coup de foudre. Pour vrai, là, un univers post-apocalyptique, malléable, un mode vraiment bac à sable, une exploration de zones supportée par un système qui utilise un paquet de D6 que j'adore. J'aime beaucoup le Mutant Year Engine. Tout dans ce jeu me plaisait et me plaît encore. Il s'agit du premier livre en langue anglaise que j'ai lu au complet pour un jeu de rôle, alors que l'écriture de la Free League a toujours été, à mon humble avis, très accessible. J'attendais avec impatience Elysium, qui était la prémisse qui me plaisait le plus dans le lot, et je suis vraiment content de voir que finalement, elle va arriver dans la francophonie. Connaissant la qualité de traduction de Arcane Asylum, je ne suis pas inquiet que la qualité va être au rendez-vous, c'est sûr et certain. Mais cessons la mise en contexte et allons-y avec le thème. De quoi peut bien parler Elysium? Vous l'avez peut-être compris avec ma prémisse, le reste de l'humanité a échappé au pire de l'apocalypse dans une enclave creusée dans les entrailles de la Terre. Il s'agit de Elysium Ier. Des décennies après la fin du monde, le contact a été perdu avec les autres enclaves, les ressources se raréfient, l'enclave est sur le point de perdre ses capacités de production et les quatre grandes maisons, Warburg, Fortescue, Morningstar et Kilgore, complotent et se querellent les unes contre les autres tout en affichant un visage public de coopération et d'optimisme. Pendant ce temps, les travailleurs s'agitent pour obtenir les meilleures conditions, les gangs criminels semblent avoir le champ libre, les actes de sabotage ne sont pas réprimés et les rumeurs abondent selon lesquelles, à la surface, il semblerait que l'air soit suffisamment pur pour être respiré et qu'il y aurait même un paradis qui attendrait à nouveau les premiers pas de l'humanité. En réponse, les quatre maisons ont mis en place une force de juges chargée en fait de préserver la loi et l'ordre dans l'enclave, les judicateurs, votre rôle en tant que personnage. Vous incarnez dans ce supplément, justement, les judicateurs, un représentant d'une des quatre maisons et vous faites votre gros possible pour maintenir l'ordre dans l'Elysium, à moins que votre objectif secret serait au contraire de causer sa chute, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots avec le bonhomme qui tombe. Une description détaillée de l'Elysium se trouve à l'intérieur du livre. Le livre se termine avec une campagne complète, Les Gardiens de la Chute, qui met de l'avant les mécanismes uniques qui permettent aux joueurs eux-mêmes de contrôler les quatre maisons de l'enclave. Nous sommes certes dans du post-apo, puisque nous évoluons dans le même univers que les autres suppléments de la gamme, mais on est dans un tout autre mise en contexte, un endroit fermé, encadré, géré par des puissances bien établies. Pour faire une comparaison avec des œuvres connues, ça m'a fait penser à un mélange entre Silo de Hugo Away, qui est un roman de fiction que je vous conseille fortement, Judge Dredd, les comics, et le concept des Vaults dans Fallout. C'est un endroit qui est coupé du monde pour résister à la fin des civilisations, mais qui, par le fait même, est peut-être devenu un lieu peu plaisant à vivre selon les circonstances. Je dois vous avouer que pour ma part, c'est le genre de prémisse qui me charme énormément. Côté système, eh bien, pour les mécaniques, on retrouve la même base que les autres jeux de la gamme, c'est-à-dire un système qui va utiliser un paquet de D6, des différentes couleurs de préférence, qui vont représenter les caractéristiques, les compétences, les objets que vous pouvez utiliser au quotidien dans la vie de tous les jours. On lance un nombre de D6X, le but étant d'avoir bien entendu un 6 qui signifie en fait une réussite. C'est possible selon certaines règles d'avoir des niveaux de difficulté et comme dans les autres jeux, on peut toujours pousser son jet, essayer de push your luck, pousser son jet pour tenter d'avoir une réussite alors que vous avez un échec, mais ça peut apporter des effets secondaires plutôt désagréables. Chaque gamme du Mutant Year Universe, on va appeler ça comme ça, possède une mécanique particulière qui vient refléter un peu son contexte précis.
Dans Mutant Year Zero, ce sont les mutations. Dans Gen Alpha avec les animaux, ce sont les pouvoirs octroyés par l'espèce animale. Dans Mechatron, ce sont bien sûr les particularités mécaniques des robots. Dans Elysium, c'est quelque chose de bien différent. Ce sont en fait les contacts. Le jeu octroie des contacts aux différents personnages et ceux-ci peuvent faire appel à leur allié dissimulé dans l'ombre afin que ces derniers puissent accomplir différentes actions. Ça peut être une mission d'assassinat, ça peut être du sabotage, de la persuasion, de l'espionnage. Bref, la relation qu'entretiennent les habitants de l'Elysium avec leurs alliés est quelque chose de bien important. Il ne faut pas sous-estimer la capacité d'un judicateur qui est bien entouré. Un personnage possède également une classe qui lui permet d'être spécialisé dans un domaine spécifique. Il peut être un investigateur, un officier, un procurateur, un soldat, un technicien ou encore un scholar, qui est comme un peu la personne un peu plus intelligente que le reste. Chaque classe possède ses propres talents et particularités. Le jeu intègre aussi des mécaniques pour gérer la biomécanique, en fait, alors que vous pouvez remplacer un membre sectionné par une prothèse technologiquement avancée. Les autres jeux de la gamme proposent des mécaniques pour gérer, d'un point de vue macro, certaines facettes de la partie. Comme par exemple dans Mutant Year Zero, le jeu de base, il s'agit de la gestion de votre arche, votre famille, votre village, bref, où est-ce que vous vous tenez avec vos survivants et comment vous désirez le faire progresser. Vous pouvez décider quel type de bâtiment vous allez installer ou souhaitez-vous construire ou qu'est-ce que vous voulez prioriser comme construction. Est-ce que ça va être des champs cultivables ou on va dire un petit bar où les gens vont pouvoir traîner. Dans Elysium, il s'agit plutôt de votre lien avec les différentes maisons et ce que vous pouvez faire pour celles-ci. Votre but, bien sûr, si vous n'êtes pas un agent double, c'est de faire gagner du pouvoir à ceux pour qui vous travaillez. Et il existe donc des fiches qui permettent la gestion des missions pour les différentes maisons, où est-ce que vous pouvez prendre en note les incidents qui sont survenus dans certains secteurs et quelle maison est-ce que ces incidents ont touché, par exemple? Est-ce qu'il s'agit d'un kidnapping, d'un meurtre calculé, autre chose? C'est une véritable lutte intestine pour la gestion de l'enclave souterrain. Côté visuel, les illustrations intérieures sont de Reine Rosenberg et je dois dire qu'elles collent très bien avec le ton de l'ouvrage. Des jeux d'ombre, une couleur sombre et parfois étouffante. Il y a également une superbe carte de l'Elysium et qui montre comment celle-ci est découpée selon le positionnement des différentes maisons. Pour ma critique personnelle, j'aime beaucoup Elysium, mais je sais que le jeu a une prémisse radicalement différente des autres ouvrages de la gamme. La liberté, l'individualité, l'exploration, l'espèce de format bac à sable a été remplacé par une dévotion au statu quo. Les personnages peuvent avoir certains objectifs, mais ils vont tout de même être sous l'égide, sous on va dire les règles d'une institution. Une institution totalitaire, il faut quand même être capable de vivre un peu dans ce contexte-là. Il faut être capable aussi d'évoluer en tant que personnage dans ce contexte-là, sans nécessairement en demander trop, parce que si vous délogez un peu trop, ça veut dire que vous ne faites pas vraiment la job pour laquelle vous avez été engagé par les différentes maisons, parce que vous avez des objectifs bien clairs et précis qui sont demandés par vos supérieurs. Je pense que la mise en contexte est particulière, c'est une de ses grandes forces, mais en même temps une de ses grandes faiblesses, selon moi. Il faut savoir que si le maître de jeu et les joueurs peuvent apprécier l'expérience sombre que procure une campagne un peu plus justement gérée, guidée, avec une noirceur assez prenante, ben je pense que là, vous pouvez vraiment énormément apprécier le style d'expérience. Si au contraire, vous aimez beaucoup les parties où est-ce que ça va un peu dans tous les sens et que vous pouvez débuter un scénario sans nécessairement le terminer et sauter d'une aventure à une autre, un peu plus dans le mode justement de donjon dragonesque par exemple, eh bien là, je pense que vous allez peut-être trouver ça contraignant et un peu... peut-être désagréable même. Mais moi, pour ma part, j'adore ça parce que justement, ça nous sort un peu des sentiers battus, ça nous sort un peu des habitudes de jeu qu'on voit présentement en ligne. Toutefois, et là c'est mon gros toutefois que je veux mettre, rien ne vous oblige en fait de suivre cette avenue. Alors que le livre offre toutes les mécaniques qui permettent à ce dernier d'être compatible avec les autres ouvrages de la gamme, c'est-à-dire les animaux, les mutants ou même les robots. Et je dois dire que, mis ensemble, tous ces bouquins permettent de vivre une expérience incroyable alors que vous pouvez enrichir vos parties des membres de l'enclave qui ont créé un avant-poste à la surface. J'ai d'ailleurs déjà eu une campagne avant pandémie, on dirait que ça fait genre 8 ans de ça, là. Mais avant la pandémie, j'avais eu une campagne en présentiel où j'avais 2 mutants, un lapin anthropomorphique, un robot et un humain de l'enclave qui tentait de résoudre des problèmes dans un secteur précis et c'était, ma foi, absolument merveilleux. Avant de conclure, je souhaite le mentionner que lors de la campagne de financement pour l'ouvrage en français, Arcane propose entre autres une campagne, en fait, que je n'ai pas lue malheureusement, La mort grise, il me semble, je crois le titre, qui
a de l'air super. Malheureusement, je ne peux pas en parler, je ne l'ai pas lu. Mais aussi un gros bouquin qui va compiler plusieurs petits cahiers qui ont été publiés préalablement et séparément en anglais. Il y a Crève, Carnivore Crève, Hôtel Impérator et La Guerre éternelle, qui sont 3 cahiers qui proposent des scénarios avec des nouvelles zones explorées, des nouveaux personnages, etc. Mais le 4e cahier, c'est sur celui-ci que je veux un peu plus aborder, qui est selon moi un must. Il s'agit de l'Océan de la Mort. C'est un petit supplément sorti pour Mutant Year Zero il y a de cela bien longtemps et qui propose de transposer votre partie sur l'eau. Donc, moins une aventure plutôt que des règles pour gérer des barques, des bases flottantes, des créatures marines et des nouvelles mutations. Vivre une aventure à la Waterworld où est-ce que vous allez pouvoir boire votre pipi et conduire des sea-doo. C'est vraiment le truc le moins vendeur que j'ai dit, je pense, dans cette vidéo. Mais c'est vraiment un supplément qui est un must selon moi. Fait que pour vrai, si ça vous intéresse, prenez aussi le cahier avec les petites zones supplémentaires. C'est très cool. En plus de Elysium, qui est vraiment un must à explorer et à vivre. J'adore ce livre-là, pour vrai. C'est mon préféré de la gamme complète. Et au moment, je crois que la vidéo va être publiée, je suis un peu serré, mais je pense que la campagne de financement se termine le 26 septembre 2023 et je pense que cette vidéo sera publiée le 25 septembre 2023. Donc, vous devez faire vite si jamais vous n'avez pas encore participé. Je vous encourage de le faire parce que c'est le genre de gamme qui, je trouve, justement, apporte un peu de nouveauté dans le milieu ludique. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis vraiment content. Je n'ai pas abordé tous les livres de la gamme de Mutant Year Zero, mais quand j'ai vu qu'il y avait la traduction de Elysium, je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse celui-là parce que je l'ai beaucoup apprécié. Sinon, j'avais aussi fait la critique du premier ouvrage. Je n'ai pas fait celui avec les animaux et les robots, même si je pourrais éventuellement, si ça vous intéresse, vous pourrez me le dire en commentaire. Est-ce que vous avez déjà joué Mutant Year Zero? Est-ce que vous appréciez le système du Mutant Year Engine qui est utilisé pour d'autres jeux comme Alien ou encore Forbidden Lands? Et si jamais vous avez d'autres commentaires, vous pouvez toujours les marquer. Et sinon, on se dit à la prochaine.